Alors voilà, je vous représente Claude Breitman, alors présidente voilà, du Collège académique de Natania, version francophone. Dans le développement francophone. Alors voilà. on va expliquer déjà ce que c'est que ce Collège académique de Natania. Mais écoutez, à vrai dire, c'est un miracle. Hein, qui a vu le jour il y a une quinzaine d'années. Alors on parle du vrai collège, là. Après on parlera du francophone. De tout le collège. Le collège est né il y a 15 ans sur la foi d'une conversation exceptionnelle entre le président Ezer Weizmann, qui était venu voir cet immense mathématicien, le professeur Tzvi Arad, qui était à la tête de l'université Bar-Ilan depuis 10 ans et qui depuis 20 ans animait la faculté de mathématiques, qui est un des plus grands mathématiciens existants aujourd'hui, un expert en algèbre comparée. Ça fait un petit peu savant, mais c'est la vérité. C'est un homme d'une modestie et d'une vision tout à fait étonnante. Et il lui a simplement dit, écoute Tzvi, c'est pas possible qu'on ait seulement 4 universités en France, en Israël. Comment fait-on pour accueillir plus d'étudiants et pour faire en sorte que ces gens-là aient une chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Il a réfléchi, il a mis au point le concept des collèges académiques. Qu'est-ce qu'un collège académique? C'est une université en fait. Sur la base des Américains un peu. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Simplement, en Israël, c'était absolument inconnu pour la simple raison que les universités dépendaient du Conseil de l'enseignement supérieur, c'est donc un monopole d'État. Et là, nous parlions de l'institution de collèges académiques qui ont tout à fait le niveau universitaire, c'est-à-dire tous les diplômes sont entièrement reconnus universitaires, mais il s'agit d'une fondation à but non lucratif, autogérée, et à la fois sur le plan académique et à la fois sur le plan financier. Et il fallait pour cela infiniment de courage. Et c'est ce type de personne un peu extraordinaire, comme le professeur Arad, qui a dit, bien moi, je vais créer ceci dans un désert socio-économique qui était pas de ville autour, la région de Natania, qui à l'époque souffrait d'une image déplorable, mais qui commençait déjà à voir un petit peu un autre horizon grâce à sa mère, à sa nouvelle mère, et puis aussi au fait qu'il y avait énormément de groupes d'immigrants. Donc grâce à cette hétérogénéité, en fait, on a vu une possibilité de faire quelque chose. Voilà, ce Natania Academy College aujourd'hui est classé parmi le plus beau campus d'Israël. Il est le plus beau, grâce au journal... complètement, grâce au journal Haaretz, qui a classé tous les campus en Israël. Nous sommes le premier pour l'esthétique, et ça n'est pas rien. C'est très important, parce que vous savez, moi qui suis architecte, je peux vous dire que l'environnement, la qualité du lieu, le bonheur d'être au milieu de fleurs, d'œuvres d'art, et dans un campus qui est d'une beauté à couper le souffle, ça donne quelque chose en plus aux gens qui sont là-bas, qu'ils soient éthiopiens, russes ou français, ou israéliens de 3e génération. Il y a tout de même une ambiance qui est infiniment agréable et qui permet aussi une espèce de convivialité, une espèce de respect, une espèce de bonheur d'être ensemble. Et c'est comme ça que ça se chante. C'est un village, vous l'avez dit, c'est un village, mais alors on y trouve un ciné-club, salle de cinéma, une radio, des salles de conférences, enfin c'est vrai, parce que ça a été construit, et là vous l'avez dit très justement, à l'américaine, avec tout ce qu'on peut imaginer comme confort en plus, c'est-à-dire pour créer non pas un étudiant complet, mais un citoyen, un homme et une femme de la vie, avec tout ce que ça implique. Alors on a un campus sportif superbe, on a une cité universitaire exceptionnelle avec 200 studios, à la fois pour les gens mariés et pour les gens solitaires. On a trois étages qui sont consacrés aux jeunes Français parce qu'ils attrapent tous les studios avec les petits balcons. Il y a eu des mariages aussi, je crois. Écoutez, la chose dont je suis le plus fier, depuis 8 ans que j'ai pris la direction et que j'assume... de la partie francophone. Voilà. Alors la partie francophone, c'est une histoire d'amour. Je vais pas vous raconter. C'était quoi le constat déjà, le constat de départ? Écoutez, c'était rien. Moi, je suis venue à la suite de... J'ai dessiné le mémorial d'Yitzhak Rabin, là où il a été assassiné, ce fameux tremblement de terre qui est au pied de la municipalité de Tel Aviv, par amour pour Yitzhak Rabin, par amour pour la paix. Je rappelle que vous êtes de l'École nationale des arts décoratifs. Vous absolument, avez fait les arts décoratifs à Paris. Absolument. Mais je suis une femme de droite, mais j'ai eu infiniment de respect pour l'homme, Yitzhak Rabin, que j'ai très bien connu parce que j'ai créé pratiquement tous les musées en Israël, dont le musée à la mémoire d'Yigal Allon, qui était
le meilleur ami d'Yitzhak Rabin, et j'ai pu le côtoyer pendant des années en homme public, avec sa timidité et sa personnalité tout à fait extraordinaire. Lorsqu'il a été assassiné, ça a été véritablement pour moi un tremblement de terre en tant que femme juive. Et donc à la suite de ça, vous imaginez bien que tout Israël avait envie d'avoir des mémorials signés par moi. Mais comme c'est pas mon métier, moi, ce sont les musées, j'ai un peu traîné la patte. Et j'ai répondu pratiquement à personne, jusqu'à ce qu'on m'appelle dans un collège à Netanya. Alors moi qui ai une maison à Tel Aviv, et puis je passe beaucoup de temps également à Césarée, entre les deux, je ne savais pas que cela existait. Finalement, je suis arrivée au bout de 6 mois, vraiment en traînant les pieds, et j'ai rencontré le docteur David Altman, qui était à l'époque à la tête de la société qui a mis en place le mémorial d'Yitzhak Rabin à la municipalité de Tel Aviv. On s'est retrouvés comme 2 vieux de la vieille. On avait souffert pendant 3 mois pour mettre en place ce mémorial. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, écoute, moi j'ai retrouvé mon président. J'étais 10 ans à ses côtés à l'université de Bar-Ilan. Il a créé ce collège. Et ben je suis là à ses côtés pour que ça marche. Il me dit, il faut que tu le rencontres. Vous voulez que je m'arrête? Et en plus court. D'accord. Et on arrive au français. D'accord. Et donc, tout simplement, je me suis retrouvée chez le président et il m'a dit, bonjour madame, qu'est-ce que vous savez faire? Je lui ai dit, moi je suis architecte, mais je suis française. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne s'occupe pas assez des Français. Ouais. Il m'a dit, faites-le. Bah. Voilà. Et effectivement, donc ça fait 8 ans aujourd'hui. Voilà. Et là, véritablement, en faisant du tam-tam auprès de tous mes amis que j'avais quittés depuis 30 ans en France, depuis Richard Madelin à Jacques Attali, j'ai demandé à faire un premier dîner pour voir, pour prendre un petit peu la fièvre des Français communautaires en France et leur demander si ça les intéressait d'avoir un endroit, non, d'avoir un lieu où ils auraient envie que leurs enfants ou que les jeunes viennent faire des études supérieures en Israël et qu'est-ce qu'il fallait pour ça. Et c'est comme ça qu'on a fait un premier dîner à Paris, il y a 8 ans. Et aujourd'hui, 500 étudiants français, francophones, français. Absolument. 50 mariés, 12 petits-enfants, 12 Stéphane. petits-enfants. On en est très très fiers. Et tous diplômés alors? Alors, des licences, pratiquement. Communication médias, on va dire voilà, ce collège. Il y a le droit, communication médias, sciences du comportement, mathématiques, informatique, business, administration, assurance et banque et finance. On est les seuls. La haute école de banque et finance, et on est les seuls en Israël également pour la haute école d'assurance. C'est quand même très important parce que ça prouve à quel point, si vous voulez, toutes les études qui sont académiques, donc du niveau universitaire, diplôme universitaire reconnu, bien entendu, ont aussi une volonté d'être sur le concret. C'est-à-dire que dès qu'on peut produire un diplôme qui a un practicum qui permet aux jeunes de sortir avec un vrai diplôme, qui leur permet de travailler, ça change tout. Parce que ce n'est pas seulement théorique. Et alors également, beaucoup d'entreprises privées et nationales sont nos partenaires pour enlever les meilleurs de nos étudiants et commencer tout de suite leur vie professionnelle. Alors c'est en hébreu, on dit francophone, c'est en hébreu en fait. Il y a quelques cours dispensés en français. Mais ça reste des francophones dans une école, dans une université. Rejoignez-nous Stéphane, vous savez tout. C'est pour Ethan, moi d'abord au départ, hein, c'était pour lui. Hein. Alors Ethan doit savoir que pour lui ce serait très facile, parce qu'en fait les études sont en hébreu, mais la différence, et c'est fondamental, c'est qu'on ne se sent pas seul, parce que nous avons créé une enveloppe pédagogique qui fait que le jeune étudiant français qui a un bon niveau d'hébreu, qui veut faire des études en Israël, eh bien, on lui donne la possibilité de travailler avec un tuteur qui est une star israélienne parmi les meilleurs étudiants, qui a lui aussi besoin d'une bourse. Non seulement ils étudient ensemble, non seulement ils travaillent ensemble, non seulement ils avancent ensemble dans leurs études, mais tous les deux, en échange des bourses que nous leur donnons, sont imposés et ont l'impératif de donner des heures de volontariat auprès de jeunes enfants à Netanya. Ce qui crée une chaîne de solidarité, un tissu social, une espèce de je ne sais pas comment vous expliquer, il y a tellement de belles choses, de l'éthique, de la solidarité, de l'amour. Si vous voyez les portes ouvertes qu'on fait à ces jeunes enfants qui étudient avec les étudiants, c'est fantastique. Alors on va parler des portes ouvertes aussi dans un instant, et on entend beaucoup parler de français aussi dans ce collège académique. Une pause musicale choisie par Claude. On va avec Claude, on va parler un peu de culture, je suis fan de culture, et je voudrais qu'on parle ensemble après avoir écouté Ne me quitte pas, mais par Julio Iglesias, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est magnifique, merci. Ouais.
Voilà, ben, on pourrait écouter ça des heures, non? N'est-ce pas, Claude Brightman? Absolument, c'est magnifique. Mais il faut quand même qu'on parle de choses très importantes, mon cher Stéphane. Ben oui, je voulais parler avec vous. On pourrait parler 1 heure, mais bon, alors je rappelle, vous êtes présidente du développement francophone du Collège académique de Natania. Vous proposez beaucoup de choses dans le domaine de la culture, des conférences également, mais vous faites aussi de gros événements, et notamment à Paris. Absolument, vous savez que lorsqu'on ne parle pas de vous, même si vous faites beaucoup de choses, personne ne le sait. Alors tout étant politique, moi aussi je suis une femme politique, j'ai été extrêmement impliquée dans la politique. Vous savez, vous avez failli être ambassadeur de France. D'Israël en France. Merci de vous en souvenir, c'est vrai. Ceci dit, je fais énormément pour les liens entre la France et Israël. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu la Légion d'honneur, j'en suis très fière. Au-delà, effectivement, si vous voulez, la politique m'intéresse parce que je pense que c'est un véhicule exceptionnel pour faire passer un très grand nombre de messages, dont l'éducation supérieure. Nous allons faire le 5 mars à Paris, au Sénat, un magnifique colloque sur l'éducation, en 3 mouvements, l'éducation et la crise économique, l'éducation et la crise éthique, l'éducation et la crise de la démocratie. Nous avons un très grand nombre de personnalités politiques françaises et israéliennes. On peut en citer quelques-unes? Absolument, Jean-François Copé, Luc Ferry, Luc Châtel, Madame Limor Livnat, enfin bref, Monsieur Alexandre Adler, des gens tout à fait exceptionnels, Gérard Rabinovitch entre autres, et ça nous permet véritablement de montrer la profondeur de l'implication de ce collège dans la vie française. Nous sommes les seuls en Israël à avoir reçu la membership, d'être membre donc de l'agence universitaire francophone mondiale avec l'université de Tel Aviv. Donc ça c'est exceptionnel, et à la suite de ça nous aurons un très beau dîner pour rendre hommage à nos amis qui sont d'ailleurs de Natania, Agnès et Benny Steinmetz. Au-delà de ça, comme je suis une femme politique, vous savez que je m'occupe aussi de ce qui se passe pour les élections françaises, et j'ai la joie de soutenir et d'être la directrice de campagne de mon amie Valérie Offenberg, qui est ma vice-présidente. La vice-présidente de notre association, avec Claude Gosgen, qui est le président de notre association en France, et Madame Simone Veil, qui depuis le premier jour, depuis 8 ans, elle est à nos côtés, et elle est chaque événement depuis 8 ans, et c'est un bonheur, parce que c'est véritablement la femme juive dont tout le monde... Qui était en studio à votre place il y a 2 semaines. C'est vrai. Et oui, elle était là. Voilà. On peut la retrouver d'ailleurs sur le site internet 100%israël.com en podcast vidéo. Magnifique. Voilà. Comme on peut vous retrouver également dès demain en podcast vidéo. Voilà. Je voulais vous remercier beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle, Claude Brightman, que vous êtes présidente du développement francophone du Collège académique de Natania, et beaucoup d'autres choses. Femme de culture, personnalité francophone importante ici en Israël. C'est important pour nous, émission francophone, de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier. À vous tous. Merci beaucoup. Stéphane, Cyril, merci infiniment. Vous m'avez fait passer un très agréable moment, et vous m'avez permis aussi de raconter des choses qui sont très importantes. Alors vous savez que vous avez une maison chez nous. Venez nous voir. Le 5 mars, c'est ça à Paris. Absolument. Les Français qui nous écoutent là-bas sur place, via Internet, 5 mars à partir de 2h. Merci Claude Brightman. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.